ce journal, le gouvernement de la République a adopté le projet de loi de finances 2024. Il a été discuté en réunion de Conseil des ministres hier vendredi. C'est 24% de plus que le budget 2023. Vous suivrez l'extrait du compte rendu avec le ministre Patrick Muyaya. Et puis on va prendre deux sujets en Afrique. D'abord le Gabon, c'était le jour de vote ce samedi. Plus de 80 000 Gabonais étaient aux urnes pour élire leur nouveau président, mais également pour les législatives et les municipales. Ali Bongo brigue un troisième mandat. Son parti et sa famille règnent sur le pays depuis maintenant plusieurs décennies. Et puis on ira au Niger où le bras de fer entre les autorités militaires et la France semble se durcir. L'ambassadeur français au pays est déclaré persona non grata. Il a 48 heures pour quitter le Niger après avoir refusé de participer à une réunion convoquée par le ministre des Affaires étrangères. Bonsoir à tous. À la une, le gouvernement a adopté le projet de loi de finances pour l'exercice 2024 chiffré à hauteur de 40 milliards 464 millions de francs congolais, soit un taux d'accroissement de 24,7% par rapport au budget de l'exercice 2023 chiffré à hauteur de 32 milliards 457 millions de francs congolais. Il a été présenté hier vendredi en réunion de Conseil des ministres par le ministre du budget. On suit un extrait du compte rendu de la réunion avec le ministre de la Communication. Examen et adoption de 3 projets de texte. Projet de loi des finances pour l'exercice 2024. Le ministre d'État, ministre du Budget, a présenté au Conseil le projet de loi des finances pour l'exercice 2024. Pour ce qui est des indicateurs macroéconomiques qui le sous-tendent, il a souligné que malgré les récentes turbulences sur le marché des biens et services ou sur le marché de change, ce projet de loi des finances a été élaboré dans l'hypothèse d'une croissance soutenue de 6,4%, d'une inflation de 10,9% en moyenne annuelle à la suite de mesures prises par le gouvernement pour stabiliser le cadre macroéconomique. Il contient un budget présenté en équilibre en recettes et en dépenses à hauteur de 40 464 milliards de francs congolais, soit un accroissement de 24,7% par rapport au budget de l'exercice 2023 chiffré à 32 457 milliards de francs congolais. En vue de la mobilisation accrue de recettes, la politique fiscale préconisée pour l'exercice 2024 est essentiellement orientée vers l'élargissement de l'assiette fiscale, la fiscalisation du secteur informel, la promotion du civisme fiscal, la lutte contre la corruption et l'écoulage de recettes, ainsi que la poursuite des réformes fiscales et douanières amorcées ces dernières années dans le but de relever la pression fiscale. Examen et adoption de... À la une également, sans surprise, Félix Tshisekedi est désigné candidat président de la République de l'UDPS pour la présidentielle de 2023. L'Union pour la démocratie et le progrès social tenait son congrès extraordinaire ce samedi à Kinshasa. Cette désignation intervient dans un contexte politique très tendu et dans un contexte électoral non inclusif avec l'absence de quelques ténors de l'opposition comme le FCC, la plateforme de l'ancien président de la République Joseph Kabila. Des ONG internationales ont dans un rapport accusé le pouvoir en place d'exercer la répression contre l'opposition et de restreindre la liberté d'association. Le ministre provincial des Mines et Ressources hydrauliques Koko Chiri Moami a séjourné dans le territoire de Calais où il a profité de sa visite de courte durée pour communier justement avec sa base électorale. Amani Joseph nous en dit plus. Des chants hurlaient à travers un mégaphone. La fièvre monte avant l'arrivée du ministre provincial des Mines et Ressources hydrauliques, l'honorable Koko Chiri Moami, dans son fief électoral. C'est à 11 heures que le lit de Calais foule les sols de ses ancêtres où il est allé déposer sa candidature à la députation provinciale. Noyé dans une impressionnante foule des habitants venus de plusieurs villages, notamment Munanira, Mabula, Mukwidja, Karango, Kalonge, Nyabibwe, Minova, pour ne citer que cela, l'honorable Koko Chiri Moami a pris la direction du bureau du territoire où il est allé présenter ses civilités à l'administrateur du territoire de Calais. Au sorti du bureau,
il s'est adressé aux militants et sympathisants de son parti politique, Alliance des forces démocratiques du Congo, auquel se sont joints d'autres habitants. Dans son adresse, il leur a transmis les salutations de l'autorité morale de l'AFDCA, Modeste Batilukwebo, qui a fait de lui candidat à la députation provinciale. L'autre temps fort, c'était le message invitant ses futurs électeurs à voter massivement pour le candidat président de son parti politique, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un autre remerciement a été adressé au gouverneur de Sud Kivu, Théo Ngouabi-Djekassi, pour l'avoir nommé ministre provincial des Mines et Ressources hydrauliques. Après les mots, la foule décide de l'accompagner jusqu'au bureau de réception et traitement des candidatures où il a déposé sa candidature à la députation provinciale dans la circonscription électorale de Calais. J'ai encore une fois réitéré notre soutien à notre autorité morale, le président du Sénat, honorable professeur Modeste Batilukwebo, mais aussi le deuxième président de l'Assemblée nationale qui ne cesse de nous soutenir pour notre candidature. Les habitants de Calais, contents de voir ces dignes fils du terroir, ont réaffirmé leur soutien à la candidature de l'honorable Koko Chirimwami et d'autres candidats de l'AFDCA dans ces territoires considérés comme greniers agricoles. Avant de regagner Bukavu, l'honorable Koko Chirimwami a salué le travail remarquable du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qu'il a qualifié de visionnaire et rassembleur. Au Nord Kivu, le regroupement politique à nous de bâtir le Congo a déposé samedi à Goma les dossiers de ses candidats aux prochaines élections législatives provinciales dans la ville de Goma et territoire de Nyiragongo. C'était au cours d'une grande marche que les partis politiques membres de l'ANB ont organisé le même jour dans la ville volcanique en présence des milliers de militants. Parti du siège provincial de la formation politique Parti libéral pour le développement, qui sert également de siège provisoire du regroupement à nous de bâtir le Congo. Cette marche est passée sous les différentes artères de la ville de Goma pour aller chuter au bureau du secrétariat exécutif de la CENI au Nord Kivu. Et aujourd'hui, c'est une opportunité que moi, personnellement, je ne voulais pas louper parce que ça vient d'être donné à la femme, à la jeunesse. L'ANB a aligné plusieurs candidats aux différents niveaux pour ces élections. L'honorable Jean-Paul Lumbulumbu, qui est son représentant provincial et candidat député provincial ville de Goma, se dit rassuré car tout s'est bien passé. Au niveau national, l'ANB a aligné 32 candidats dans la province de Nord Kivu. Au niveau provincial, nous venons d'aligner 33 candidats. Et au niveau municipal, nous venons d'aligner 22 candidats. Au-delà des militants de l'ANB, la famille biologique de Jean-Paul Lumbulumbu était aussi mobilisée. Mais pour quel objectif? En fait, pour démontrer aux yeux des gens que nous croyons au combat que mène l'honorable Jean-Paul Lumbulumbu, qui est notre mari, notre frère. Avec ses dépôts de candidature aux élections municipales et provinciales, l'ANB a fait sa démonstration de force à travers cette grande mobilisation dans la ville de Goma et est assuré d'avoir beaucoup de sièges aux élections de décembre 2023. En mission d'itinérance administrative dans le territoire de Kongolo, le gouverneur Julie Ngungwa Mwayuma a lancé les travaux de réhabilitation de la route Kongolo-Nyunzu en commençant par l'artère principale qui part du pont Kabinda au pont Lualaba sur le fleuve Congo. Les explications de Mathias Makolovera. La parole est l'ombre de l'action, dit-on. À peine arrivée et annoncé la réfection de routes dans les territoires de Kongolo où elle séjourne depuis ce lundi, le gouverneur de la province du Tanganyika, Julie Ngungwa Mwayuma, a procédé au lancement des premiers travaux de réfection de l'artère principale de Kongolo d'une longueur d'environ 13 km qui seront exécutés par l'office de route. À l'aide d'une niveleuse de cette société de construction et de maintenance des routes de l'État congolais, Julie Ngungwa Mwayuma a gratté le sol, signe de donner l'ego à ce travaux à impact visible. Pati Badéoubada, directeur provincial de l'office de route, décrit les projets. Nous sommes venus avec madame pour réellement reprendre avec cette habitude d'avoir les travaux et voir les engins de Congo faire le travail pour lequel ils ont été achetés pour le compte de la province. Ici, nous sommes dans la section qui compose le pont, qui comprend le pont Kabinda jusqu'au pont Lualaba. Ça va nous faire 7 km 400 où nous sommes en train de nettoyer cette route et la recharger. Les travaux ont commencé ici
et nous allons arriver jusqu'au niveau du pont. Après le pont, nous allons entrer dans quelques avenues à l'intérieur même du territoire de Kongolo. Le timing, c'est 5 mois hors intempéries. Tout porte à croire que le souci de l'autorité provinciale est de voir tous les 6 territoires qui composent la province du Tanganyika connectés à la ville de Kalemi, son chef-lieu. À cela, elle promet de mener un plaidoyer au niveau national pour que les capacités d'action de l'office de route soient renforcées afin de redynamiser ses missions régaliennes. Là-bas, le président de l'Assemblée provinciale, Louis Kamweni, est sorti de son silence pour appeler la population à l'unité et à la prise de conscience pour le développement de la province. C'était lors d'une croisade de prière au cours de laquelle il a profité pour rappeler le geste fort posé autrefois par le chef de l'État, la dédicace du pays entre les mains de Dieu. En partenariat avec les églises chrétiennes de Kolwezi, le ministère international chrétien d'évangélisation dénommé SOS Adventure organise une croisade d'évangélisation de 5 jours sous le thème Explosion Festival de Joie, avec comme orateur l'évangéliste Johannes. Attaché aux valeurs chrétiennes, le président de l'Assemblée provinciale, Louis Kamweni, y était et a directement associé cet événement à la situation que traverse le pays et plus particulièrement le Lualaba. La République a dédié ce pays à Dieu. Lui, le président de la République, a donné le pas. Mais quelle sera ma contribution face à ce qu'il a fait comme geste? C'est de se tourner vers Dieu pour lui rappeler que ce pays vous a déjà été donné par l'autorité suprême. Ma présence donc à l'ouverture des croisades d'évangélisation était de demander aux populations kolwéziennes de se tourner vers Dieu. Louis Kamweni a invité les Lualabais à saisir cette occasion capitale tombée à point nommé pour la communauté. Et vous avez vu, là, l'évangéliste Johannes a fait des démonstrations telles que si vous ne savez pas arriver vers Jésus-Christ, mais vous pouvez créer un pont pour y arriver. Débuté depuis le 23 août, cette campagne d'évangélisation se clôturera ce dimanche 27 août. La 7e édition de l'exposition des universités de la RDC s'est clôturée ce samedi. C'était une occasion de promouvoir la jeunesse estudiantine congolaise. Sur 16 participants, 3 sont sortis gagnants de cette aventure scientifique, parmi lesquels Myriam Lunzeya, Landry Iraghi et Joachim Bopé. À cette 3e journée et clôture de la 7e édition de l'exposition des universités de la République démocratique du Congo, plusieurs projets des étudiants ont été présentés en présence des invités des marques, parmi lesquels le directeur de cabinet du chef de l'État, les présidents des conseils d'administration, les directeurs généraux des établissements publics. J'en appelle à tous les acteurs politiques, économiques et sociaux de notre pays, ainsi qu'à la jeunesse elle-même de prendre pour de bon un bel élan de travail main dans la main et front dressé pour bâtir un pays plus beau qu'avant. Au travers différentes expositions, le monde a découvert des talents inestimables qui régorgent les jeunes, eux c'est là dans différents domaines. Très satisfaite, que ce soit du point de vue de la qualité des projets que nous avons sélectionnés pour cette édition, que ce soit en ce qui concerne les invités qui nous ont honorés. Cette activité a sans doute séduit les invités. C'est une opportunité que je trouve, et c'est pour ça d'ailleurs j'ai salué les initiateurs. Il est important parce que le président de la République voudrait que la jeunesse puisse se représenter dans ce pays. Je crois qu'il était tout simplement une très bonne occasion pour moi d'être ici et de constater effectivement que c'est une belle opportunité. La 7e édition de l'exposition des universités de la RDC s'est déroulée au Musée national sous les thèmes « La jeunesse au centre du développement de la RDC », entrepreneuriat comme moteur de développement. Et dans la province de l'Équateur, le gouverneur Boloko Bolumbu Bobo a fêté la publication des résultats de l'examen d'État 2023 avec les finalistes des différentes écoles de la ville de Mbandaka au cercle Bralima. Suivant. C'est le vendredi que le gouverneur Bobo Boloko a réuni les élèves diplômés des diverses écoles de la ville de Mbandaka pour fêter avec eux leur réussite à l'examen d'État édition 2022-2023, geste des rassembleurs salué par ces diplômés. Et merci aux parents parce que déjà ils ont beaucoup de pensées pour payer les frais scolaires et tout.
Alors merci aussi au gouverneur parce qu'il nous a invités ici. Vous voyez seulement comme nous sommes. Non, merci aussi au président. Donc je suis vraiment contente. Je suis très content, premièrement, d'avoir réussi. Donc c'est vraiment une joie pour tout le monde d'être enfin futur étudiant. C'est vraiment une première de voir une autorité provinciale, donc une si grande autorité comme un gouverneur de province fêter ensemble avec tous les finalistes. Je remercie également le président Félix Antoine Tshisekedi pour son développement afin de rétablir ou de rénover le système éducatif du pays. Rassembler tous ces finalistes et pour partager la joie ensemble est une façon pour l'autorité provinciale Bobo Boloko d'éviter les hauts risques pendant cette période de publication des résultats. Et toujours dans le secteur éducatif, le territoire de Ouatsa a désormais une école bilingue. Emmanuel Bilingual School a été inaugurée par l'administrateur du territoire, Dieudonné Sursur Elou Boantima, une grande fierté pour la population de la province du Haut-Ouélé. Ce 26 août 2023 marque une avancée ambitieuse et concrète à Durba dans le territoire de Ouatsa. Il s'agit de la création d'une école correspondant à un objectif et à un besoin précis, c'est d'offrir un cadre où les enfants pourront bénéficier d'une formation de qualité. Cette nouvelle école, construite dans la province du Haut-Ouélé, vient trouver sa place parmi les rares écoles qui existent dans ce coin de la République démocratique du Congo. Cette cérémonie traduit également la volonté du chef de l'État, celle d'offrir aux enfants congolais une formation nationale de qualité, estime la directrice de cette école, Madame Dorcas Kalumbo. À toute la population de Durba et ses environs, et que les parents nous fassent confiance. Au lieu d'amener leurs enfants ailleurs, très loin, nous sommes là tout près. Nous n'allons pas vraiment les décevoir. Les enfants auront la formation de qualité. Pour sa part, l'administrateur du territoire, Sa Majesté Dieudonné Sursur Elou Boantima, salue l'initiative. Moka mobimba zaki na esengo koyoka école boye bafongoli yango mpona balangi oyo tozomona économique mpona kosalisa bato na biso na mboka. Vraiment basoutenir yango. Signalons que l'activité a connu la participation des membres du comité de sécurité, l'administrateur du territoire, le chef des secteurs, l'inspecteur territorial, les membres de l'ANER, des GEM et procureurs. Pour lier l'utile à l'agréable, un cocktail a été servi aux invités. On se rend à présent dans le Grand Kasaï où l'évêque émérite de Kolé, Stanislas Lukumwena, et celui de Luisa, Léonard Kassanda, ont célébré ce samedi leur jubilé d'argent. C'était lors d'une grande messe dite en rite zaïrois en présence des fidèles venus de tous les coins de la région. C'est l'ambiance, la joie, les chants et danses qui ont caractérisé cette messe de célébration des 25 ans de vie épiscopale des messeigneurs Stanislas Lukumwena Lumbala et Léonard Kassanda Lumembu, respectivement évêques émérites de Kolé et évêques émérites de Luisa, qui n'ont pas manqué d'exprimer tour à tour leur reconnaissance à Dieu pour le soutien tout au long de leur parcours. Cette multitude très fiable, religieux, religieuses et laïcs, dont l'activité quotidienne et discrète fait la vie de nos communautés. Ce grand culte d'action de grâce a connu la présence de plusieurs personnalités politico-coutumières, militaires, scientifiques et ecclésiastiques, notamment Monseigneur Fridolin Ambongo, qui lui aussi rempli de joie par rapport à cet événement, a lâché quelques mots de passé bénédiction à Dieu, profitant ainsi des conseils de la jeunesse. Mais 25 ans de sacerdoce, c'est une grâce. C'est une grâce spéciale qui a été donnée à nos deux évêques qui sont là. Et pour cela, j'avais estimé qu'il était nécessaire que je sois là au nom de l'Église.
Séjour nouveau et d'allégresse pour Monseigneur Stanislas Lukumwena, Monseigneur Léonard Kazanda qui ont commémoré leur jubilé d'argent. À l'occasion, tous les fidèles et les membres des familles ainsi qu'amis et connaissances foisonnaient l'enceinte de la paroisse Notre-Dame de Fatima pour participer à cette grande célébration. Et je le disais dans le sommaire, les Gabonais étaient aux urnes ce samedi pour décider s'ils vont continuer à être dirigés par les Bongo ou non. Ils étaient près de 850 000 à avoir participé à ces 3 scrutins présidentiels, législatifs et municipaux dans de nombreux bureaux de vote de la capitale. Le vote a commencé avec beaucoup de retard. Au Gabon, environ 847 000 électeurs sont appelés aux urnes ce samedi 26 août. 14 candidats se disputent la place de président, mais surtout entre Ali Bongo Ondimba et Albert Ondossa que tout devra se jouer. Dans de nombreux bureaux de vote de la capitale, le vote a commencé avec beaucoup de retard, notamment au centre de vote Martine Oulabou, dans le 2e arrondissement. Les opérations ont effectivement commencé à partir de 12 h, l'heure à laquelle les premiers électeurs ont introduit leur enveloppe dans les urnes. Les directeurs des campagnes du candidat de l'opposition, Albert Ondo Ossa, indigné par les déroulements des échéances électorales, affirme que les bulletins de vote de son candidat sont introuvables dans plusieurs villes et villages. Côté pouvoir, le président Bongo s'est rendu aux urnes en début de l'après-midi. Ce matin, confiant et rassuré de sa victoire à ces élections. A signalé également que du côté du pouvoir, une source proche du candidat Ali Bongo reconnaît les retards dans le démarrage des opérations de plusieurs endroits. Et toujours au Gabon, le gouvernement a annoncé ce samedi la suspension jusqu'à nouvel ordre de l'accès à l'Internet sur toute l'étendue du territoire et un couvre-feu qui sera appliqué dès demain dimanche, ceci afin de parer à la propagation d'appels à la violence. Et au Niger, le gouvernement a retiré l'agrément à l'ambassadeur français et lui a ordonné de quitter le territoire nigérien sous 48 heures. Il lui a reproché notamment son attitude vis-à-vis du pouvoir en place. Sylvain Ité a refusé de répondre à une invitation à lui lancer par le ministère des Affaires étrangères. Au Niger, un mois, jour pour jour, depuis que les nouvelles autorités sont au pouvoir, le bras de fer avec Paris n'a apparemment pas encore dit son dernier. Vendredi, le pouvoir a ordonné l'expulsion dans 48 heures de l'ambassadeur de France dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Il lui est reproché, entre autres, son refus de participer à un entretien convoqué par le ministère des Affaires étrangères. Le communiqué a pointé également d'autres agissements du gouvernement français qu'il qualifie, sans les nommer, des contraires aux intérêts du Niger. Paris a réagi peu après à cette annonce en rejetant la demande de départ de son ambassadeur. Selon le ministère français des Affaires étrangères, le nouveau gouvernement n'a pas autorité pour faire cette demande. L'agrément de l'ambassadeur émanant de seules autorités légitimes nigériennes élies, celle du président Mohamed Bazoum. Le gouvernement nigérien a également accusé la France de vouloir intervenir militairement au Niger pour remettre en place Mohamed Bazoum et affirmer que la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, était une organisation à la solde de la France, ex-puissance coloniale dans la région. La CEDEAO a imposé de lourdes sanctions économiques et financières au Niger et continue de menacer le régime militaire d'employer la force armée pour ce qu'elle qualifie rétablir l'ordre constitutionnel. C'est le rappel des titres à présent. Le gouvernement a adopté le projet de loi de finances 2024. Il a été discuté en réunion de Conseil des ministres hier vendredi. C'est 24% de plus que le budget de 2023. Et au Gabon, c'était le jour de vote ce samedi. Plus de 80 000 Gabonais étaient aux urnes pour élire leur nouveau président, mais également pour les législatives et les municipales. Ali Bongo brigue un 3e mandat. Son parti et sa famille règnent depuis plusieurs décennies sur le pays.
Et puis au Niger, le bras de fer entre les autorités militaires et la France semble se durcir. L'ambassadeur français est déclaré persona non grata. Il a 48 heures pour quitter le Niger après avoir refusé de participer à une réunion convoquée par le ministère des Affaires étrangères. Et c'est par ici que va donc se refermer ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Soyez toujours dans la joie, mesdames, messieurs. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.